Après une petite session snowboard pour finaliser mon aventure en Nouvelle-Zélande, j'ai pris mon envol vers l'Australie. Et je suis arrivé à Brisbane, qui sera le point de départ de mon premier périple à vélo. J'ai d'abord rejoint l'auberge Blue Tongue Backpackers, où j'allais rester une semaine pour effectuer toutes les démarches administratives d'usage, mais aussi pour préparer mon voyage, et notamment acheter un vélo, sans quoi ce serait plus difficile. Voilà, Brisbane, il va faire déjà plus de 20 degrés, il faut encore midi. J'ai du mal à me dire que il y a 2 jours j'étais en train de faire du snowboard. Étant arrivé un week-end, les banques et les magasins de vélo étaient fermés. J'ai alors été me balader dans le parc à côté. J'ai trouvé assez étrange d'y trouver des ibis, beaucoup d'ibis. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il est quand même plutôt classe le Hall Bridge. Le lundi, je me suis rendu dans le CBD de Brisbane, où j'ai pu entre autres ouvrir un compte en banque. Maintenant parti pour une étape importante, l'achat du vélo. Et un super vélo, derrière Shimano, frein à disque hydraulique et passage des vitesses à cran d'arrêt. Il ne me manquait plus que la remorque, que j'avais commandée par internet et qui devait arriver avant la fin de la semaine. En tout cas, je l'espérais. J'ai testé mon nouveau vélo en m'éloignant un peu du CBD pour rejoindre Lone Pine Koala Sanctuary, un parc zoologique dédié aux animaux australiens, comme les très cool Flying Fox. J'ai pu y voir des koalas et des kangourous, mais aussi des animaux plus intéressants que j'allais possiblement rencontrer plus tard. Comme des serpents, dont l'Australie est détenteur de l'intégralité du top 10 des plus venimeux. Ici, c'est le numéro 19, un Collette's Black Snake. J'ai aussi vu des lézards, et notamment de gros goannas. Des oiseaux comme le cassoa à casque et le célèbre kookaburra. Et un de mes animaux préférés, l'ornithorynque, qu'on ne voit pas très bien car c'est un animal nocturne, qui d'ailleurs, pour se diriger dans l'eau et repérer ses petites proies, ressent les vibrations avec son bec. Un autre aspect cool de l'ornithorynque est qu'il partage des attributs de mammifères et de reptiles, comme le fait qu'il ponde des œufs mais qu'il allaite ensuite ses petits. Aussi, petit point classe, parce que c'est un animal australien, il se doit d'avoir des dents empoisonnées sur ses pattes arrière. Un autre animal que j'aime beaucoup, le diable de Tasmanie. Ils se nomment ainsi parce que leurs cris ont fait peur aux colons qui les ont pris pour des créatures démoniaques. Et finalement, j'ai vu un wombat, dont je ne connaissais pas l'existence avant ce jour, mais qui paraissent plutôt sympas. Ils donnent même envie de zoner librement avec eux, vous trouvez pas? Ma remorque est arrivée le lendemain, juste avant ma journée de départ. Nickel. J'étais donc fin prêt à prendre la route, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le début de ce gros périple. Merci d'avoir regardé cet épisode, et bien sûr pour ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Adventures Production. Et si vous souhaitez expérimenter mes péripéties en version écrite, vous pouvez les retrouver sur le site internet en suivant le lien disponible dans la description. Allez, à la prochaine!